Le plan d'intervention avec ou sans diagnostic, bien le comprendre et l'appliquer. Bonjour, c'est Carlo d'aidersonenfant.com. Dans cette capsule, on va aborder le contenu du plan d'intervention avec Christine Paquette, enseignante au secondaire. Salut Christine. Bonjour. Christine, avant d'aller dans le micro du contenu, qui rédige le plan d'intervention? Le plan d'intervention est rédigé par l'enseignant, donc le mentor, l'enseignant qui, lui, chapeaute l'élève pendant toute l'année scolaire. Et évidemment, cet enseignant-là doit consulter ses collègues, doit consulter l'élève, surtout au secondaire, doit consulter les différents intervenants envers l'élève. Donc, je vais penser, entre autres, TES, peut-être orthopédagogue dans certaines écoles secondaires, voire dans les écoles primaires. Les psychoéducatrices également qui peuvent intervenir dans certains dossiers d'enfants. OK. Tu as dit consulter l'élève. Ça veut dire quoi concrètement, consulter l'élève? Au secondaire, en réalité, on va s'assurer que l'élève va être proactif dans son plan d'intervention. Donc, comprendre son plan d'intervention, comprendre quelles mesures, quelles adaptations sont mises en place. Et c'est là où ça va être intéressant de voir avec l'élève qu'est-ce qu'on pourrait faire qui va bonifier encore plus sa réussite. Ça peut être aussi bête que l'élève pourrait demander d'avoir un élastique sur sa chaise ou sur son bureau pour lui permettre de dépenser un peu d'énergie tout en travaillant. Parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est que l'élève, surtout au secondaire, comme tu dis, on met des mesures, puis on va parler des mesures d'adaptation, par exemple, l'utilisation d'un portable, mais on veut pas que l'adulte soit toujours là à lui dire « prends ton portable, prends ton portable ». On veut qu'il y ait une autonomie à travers ces mesures-là. Effectivement. OK. Le rôle de la direction dans le plan d'intervention, parce qu'au primaire, ils sont souvent très impliqués dans les rencontres avec les parents, puis ultimement, c'est eux légalement la personne responsable de l'application du plan d'intervention. Qu'en est-il au secondaire? Au secondaire, dans le fond, la direction peut être là dans certains plans d'intervention un peu plus complexes, je dirais, ou un peu plus pointus. Sinon, l'enseignant va élaborer le plan d'intervention, va le présenter à l'élève et à la direction pour avoir l'approbation. Et par la suite, on va présenter le plan d'intervention aux parents pour avoir leur accord. Évidemment, c'est hyper important parce que les parents aussi souvent ont des questions par rapport au plan d'intervention. Ils vont se questionner pour certaines adaptations qu'ils ont entendues, soit par des amis ou les enfants d'amis, pour être capable justement de voir si c'est applicable pour leur enfant également. Quand on dit présenter aux parents, c'est une rencontre? Avant, oui, je dirais post-COVID. Là, on a changé un petit peu selon les écoles. Dans notre école, on peut toujours envoyer le plan d'intervention par courriel aux parents, leur demander de le consulter, évidemment en étant ouvert. Si les parents veulent tout de même une rencontre, évidemment, on va leur offrir une rencontre parce que c'est hyper important. Moi, j'encourage les parents qui reçoivent un plan par courriel de toujours demander une rencontre. Bien, soit demander une rencontre au minimum, parce qu'on s'entend quand l'élève est rendu en 4e, 5e secondaire, même 3e secondaire, c'est rare que le plan va être modifié, change, parce que normalement, on connaît quand même bien l'élève. Puis, dans certains cas, justement, l'élève va toujours avoir besoin de son plan d'intervention. Donc, je comprends que certains parents ont peut-être pas nécessairement besoin de se présenter, mais chose certaine, il faut que les parents prennent le temps de consulter le plan d'intervention et s'assurer de le comprendre à tout prix. Ben, allons-y avec le comprendre. Dans un plan d'intervention, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des mesures d'adaptation, parfois de modification. C'est quoi une mesure d'adaptation? Puis donne-nous des exemples. Bien, même avant, je vais commencer par la mesure universelle. Parce que la mesure universelle, souvent, on va avoir tendance à la mettre dans un plan d'intervention quand en réalité, ce n'est pas la place où il faut la mettre. Mesure universelle, c'est ce à quoi tous les élèves ont droit. Exemple, des récupérations. C'est bête, mais le fameux élastique sur la chaise, on pourrait le permettre à tous les élèves. Absolument. Les fameuses coquilles ou au secondaire, les bouchons pour les oreilles, tous les élèves ont le droit à ça, mais ça peut faire quand même une bonne différence sur l'attention de l'élève. C'est vrai, bon point. Les mesures d'adaptation, c'est des mesures qui doivent être mises dans un plan d'intervention justement parce qu'elles doivent être approuvées par le CSS pour que l'élève ait le droit aux examens de fin d'année, entre autres, et aux examens ministériels. Donc, par mesure d'adaptation, il y a les fameux outils technologiques, le fameux tiers-temps, mais je sais que dans certains cas, on va avoir des élèves qui vont avoir d'autres mesures d'adaptation. Je pense entre autres aux élèves qui vont être malvoyants, malentendants. Donc, certains élèves vont devoir réciter leur réponse à voix haute. Vous êtes d'accord avec moi que c'est impossible, dans le fond, qu'ils fassent ça dans un local où il y a un examen. Donc, c'est surtout s'il est très bon à l'école, ça va être les autres élèves vont avoir des bonnes notes aussi. Très avantageux. Et là, on va tomber en modification. Donc, les autres élèves vont avoir eu les réponses. Pour la modification, ça, c'est une autre paire de manches. Ça veut dire que malgré tout ce qui a été essayé, l'élève n'arrive pas à se placer en situation de réussite. Ce qui veut dire que là, on doit aller modifier. Donc, l'élève, normalement, qui est en modification aux examens de fin d'année, n'est pas diplômable. Est-ce qu'il y a une possibilité pour lui ou pour elle de passer au niveau suivant? Oui, mais c'est vraiment du cas par cas, selon dans quel cours, dans quelle matière, selon tel contexte. Donc, malheureusement, c'est trop pointu, mais évidemment, les enseignants et la direction sont là pour vous répondre. Ouais, pour le besoin de la capsule d'aujourd'hui, moi, je dirais juste la modification, c'est comme le dernier recours. Parce qu'une fois qu'on va là, c'est très difficile de revenir en arrière puis d'avoir un diplôme qui a de la valeur. Effectivement, effectivement. En terminant, juste revenir sur les mesures d'adaptation, tu as dit le tiers-temps. Oui.
tu connais ça, je connais ça. Mais c'est quoi le tiers-temps pour le parent qui connaît rien à ça? Très bonne question. Le tiers-temps, en réalité, on dit souvent le tiers-temps supplémentaire. Donc, une évaluation, un travail qui dure 60 minutes, ça veut dire que l'élève va avoir 80 minutes pour faire le même travail. OK, donc il y a le tiers du temps supplémentaire. Effectivement. OK. Un petit calcul de mathématiques. Puis les outils techno, dans le fond, c'est la chance pour un élève d'avoir, entre autres, un ordinateur portable ou d'autres outils techno avec des outils d'aide à l'écriture et à la lecture, je pense qu'ils sont les plus fréquents. Effectivement, dans le fond, puis on s'entend que pour l'outil technologique, normalement, l'élève a aussi systématiquement le tiers-temps supplémentaire parce que le fait d'utiliser son outil, tu as utilisé le mot chance, on va faire attention en réalité parce que on s'entend qu'on laisse pas la chance à l'élève de réussir plus ou d'avoir plus de facilité, sinon ça serait une modification. C'est vraiment d'avoir un aspect d'équité pour avoir les mêmes capacités que les autres de réussir. Génial, merci Christine. Merci.